Amanda se réveille en sueur. Quel rêve elle vient d'avoir. Elle se tourne devant sa porte. Quelle heure est-il? Elle ouvre la lumière du bain. En regardant le miroir, elle se gratte les cheveux qu'elle n'a pas lavés depuis longtemps. En ouvrant l'eau de la douche, elle fouille dans son téléphone. Ça fait 6 mois qu'elle n'a pu publier une photo sur les médias. Elle est simplement trop fatiguée. Elle prend une douche qui dure environ 1 heure et continue à fouiller dans son téléphone. 30 nouveaux messages. Elle voit que sa meilleure amie Chloé blonde avec une famille riche l'a écrit. Elle ouvre le message. Bonjour Amanda, je voulais juste te demander, as-tu commencé le devoir de science? Devoir de science? Devoir de science! Amanda a complètement oublié qu'elle avait un devoir de science. Inquiète, elle écrit à Chloé un message pour lui demander de l'aide avec le devoir. Pendant qu'elle écrit, en panique, elle reçoit un appel. C'est un numéro anonyme. Elle décline l'appel et continue à écrire. En attendant une réponse, elle reçoit un autre appel. C'est encore le nombre anonyme. Cette fois, curieuse, elle répond. Allô? C'est qui ça? Elle demande. Du silence. Amanda est tannée et elle veut mettre fin à l'appel. Mais avant qu'elle puisse, cette personne parle finalement. Tu as 2 jours pour trouver le pierre magique vert où toute la population de Paris est en danger. Tu seras chronométré. Bonne chance, Amanda Bleu, explique quelqu'un avec une voix très robotique. Amanda prend une minute pour comprendre ce qu'elle vient d'entendre. Tu blagues, oui? Tu me prends pour qui, toi? Je n'apprécie pas ce type de blague, ok? Amanda crie en frustration. Tu as 2 jours pour trouver le pierre magique vert où toute population de Paris est en danger. Tu seras chronométré. Bonne chance, Amanda Bleu. Le message se répète. À l'école, Amanda est trop fatiguée pour faire attention à ce que l'enseignant dit. Durant le dîner, elle ne mange pas. Elle est juste trop inquiète. Ça prend du temps pour que Chloé remarque qu'elle est stressée, mais quand elle le voit, elle lui demande T'as bien dormi? Amanda, qui est gelée dans ses pensées, tourne sa tête tout doucement à Chloé. Elle lui dit tout ce qui est arrivé ce matin. L'appel anonyme et comment on parle de tout Paris qui est en danger. Tous les détails possibles. Elle les a dit. Au début, Chloé croit que c'est une blague et ça prend un peu de temps pour la convaincre. Mais quand elle a fini de la croire, elle aussi est inquiète. Qu'est-ce que tu vas faire? Sais-tu même s'il y a une pierre magique verte? Elle demande. Amanda n'est pas sûre elle-même quoi faire et même pourquoi quelqu'un voudra mettre Paris en danger. Amanda demande de l'aide avec la recherche et Chloé accepte pour le bien de son amie. Les 2 filles commencent la recherche à la bibliothèque pour trouver s'il y a des livres qui parlent de pierres magiques. Durant la recherche, Chloé reçoit un appel. C'est sa mère. Elle devient inquiète. Elle prend l'appel et Elle laisse Amanda continuer la recherche. Sa mère lui dit qu'elle doit être à la maison immédiatement ou elle sera en trouble. Les parents de Chloé n'ont jamais trop aimé Amanda, alors quand ils découvrent qu'elle est avec elle, ils sont plus furieuses. Elle retourne et trouve Amanda en train de feuilleter des pages. Viens m'aider avec ce livre. Je crois qu'on trouvera des réponses ici, Amanda dit, en soulevant un livre. Chloé lui dit à propos de l'appel et comment elle ne peut pas continuer la recherche. Amanda la laisse partir. Chloé est enseignée à la maison une grande leçon sur la façon dont certains amis peuvent te mettre en trouble, tandis que d'autres vous garderont en sécurité. Ses parents lui disent qu'Amanda est un des amis troublés. Cet enseignement ne change rien pour Chloé parce que, après avoir entré dans sa chambre, elle appelle Amanda. Les 2 filles parlent de leur plan, de comment ils pourraient continuer leur recherche. Ils finissent leur appel et Chloé décide de dormir. Amanda, par contre, ne dort pas.
Elle continue sa recherche et la continue jusqu'à ce qu'elle est trop fatiguée. Après l'école, Chloé ne prend pas les appels de Amanda. Et Amanda devient inquiète, mais continue sa recherche 30 minutes plus tard. Et encore rien. Chloé ne répond pas. Il n'y a pas de signe de pierre magique. Et Amanda est abandonnée. En fermant son ordi, elle a un moment où elle pense à quelque chose qui pourra l'aider. En ouvrant l'ordi, elle tape le nom de la compagnie du bijou de ses parents de Chloé, Bijoux Vert. Elle recherche sur le site d'internet et trouve ce dont elle avait besoin tout au long. Une pierre verte nommée C vert. Elle prend un moment pour trouver où le dernier achat est. Quand elle le trouve, elle appelle Chloé une dernière fois pour les nouveaux. Cette fois, Chloé prend l'appel. Allô, elle dit d'une voix basse. Allô, Chloé. Je crois que je l'ai trouvé. Je suis allée sur la site de ta mère à créer pour ses bijoux et il y en a un qui s'indique C vert. Ça l'est comme une pierre et c'est vert. Alors je crois que c'est ça. Amanda dit encore chercher plus d'informations. Ça c'est bien, Amanda. Sais-tu où le trouver? Parce que je crois qu'il te laisse juste trouver une pierre facile comme ça. Chloé demande encore avec une voix basse. Oui, c'est un immeuble. Immeuble? Amanda ne comprend pas la raison pourquoi une petite pièce de pierre serait dans un immeuble qui est proche aux forêts. En discutant, Chloé dit que c'est trop dangereux d'aller dans un immeuble proche d'une forêt. Amanda essaie de la rassurer que tout va être bien. Mais avant qu'elle puisse faire ça, Chloé n'est plus sur l'appel. Ceci rend Amanda fâchée. Elle n'a pas quelqu'un pour aller à l'immeuble avec et elle n'a même pas beaucoup de réponses qui va l'aider à découvrir cette pierre magique. L'école est finie. Une journée pour faire plus de recherches avant de commencer à visiter l'immeuble mystérieux, Amanda pense. Pendant qu'elle marche, elle reçoit un message anonyme. Oh non, elle pense. Elle lit le message. Rendez-moi la pierre aujourd'hui ou toute Paris sera en danger. Amanda est maintenant stressée. Comment est-ce qu'elle va trouver une pierre magique aujourd'hui? Elle n'a même pas fini sa recherche. Elle prend un autobus de la ville et commence à trouver la destination de l'immeuble. De retour chez Chloé, elle est en train de faire ses devoirs quand elle entend la porte s'ouvrir. Elle court pour voir pourquoi la porte ouvre. Ça, c'est quand elle voit sa mère en train de sortir. Elle demande où elle va, car elle n'a jamais du travail durant les heures où Chloé est à la maison. Sa mère lui dit qu'elle a reçu un appel vraiment important, que c'est urgent et qu'elle doit partir. Elle part et laisse Chloé qui se demande comment Amanda s'en sort avec les recherches. Elle appelle Amanda. Rien. Elle essaie encore. Rien. Elle essaie encore 3 fois, mais elle ne reçoit rien. Ceci rend Chloé inquiète. Est-ce qu'elle est correcte? Où est-elle? Pourquoi est-ce qu'elle ne répond pas? Elle se demande. Elle fait la seule chose qu'elle pourrait faire pour trouver son amie. Elle utilise un site qui la laisse savoir l'endroit où quelqu'un est. Elle trouve l'endroit, mais ce n'était pas un normal endroit que tu trouveras quelqu'un comme Amanda. Peur pour son amie, Chloé trouve le courage et sort pour trouver son amie. Amanda, par contre, est rendue à sa destination, mais ce n'est pas un grand immeuble, comme elle pensait. Cet immeuble a l'air d'avoir été semblé pour
être abandonné et détruit pour longtemps. Amanda ne veut pas gaspiller du temps. Alors, elle commence à chercher pour ceux qui l'a amené à cet endroit. Une pierre magique verte. Ça prend du temps, mais elle trouve finalement une porte qui pourrait l'amener à une place nouvelle. Elle essaie d'ouvrir la porte, mais c'est trop difficile. Après beaucoup d'essais, elle ouvre finalement la porte. Elle se lève après avoir tombé et elle est en choc. Une pile de pierres de différentes couleurs se met dans le milieu de la chambre qu'elle vient de trouver. Elle entre et reste devant cette grosse pile de pierres. Avant qu'elle réalise que c'est où la pierre magique pourrait être. Elle saute sur la pile. Elle saute sur la pile et commence à chercher. Chloé est inquiète quand elle atteint la destination. Et elle voit un immeuble qui semble avoir été détruit. Elle se promène partout pour trouver son meilleur ami, avant que quelque chose de sérieusement dangereux arrive. Amanda est tellement distraite par les belles pierres qu'elle ne réalise pas qu'elle n'a pas beaucoup de temps. Elle sort son téléphone, un nouveau message. 5 minutes. Oh non, elle pense. Elle est en train de mettre son téléphone dans sa poche quand ses pieds commencent à descendre dans la pile de pierres. Elle est confuse un peu elle est confuse un peu avant qu'elle réalise qu'elle tombe tout doucement dans les pierres. Elle essaie de sortir, mais arrivée au point où ses bras sont coincés dans la pile, elle ne peut plus bouger. Elle essaie encore de sortir. Rien ne marche. Elle n'a plus d'option, mais de crier. Aide-moi! Elle crie. Elle entend une son. Tic, tic, tic. C'est le son du téléphone. 2 minutes avant que Perry explose en petits morceaux. Sa tête commence à descendre tout doucement. Je suis tellement désolée pour Perry, elle pense. Elle ferme les yeux. Des secondes passent, et puis les bras la prennent avec force. Elle a peur, mais elle découvre, après un peu de temps, que c'est Chloé. Une main qui tient ce bras et l'autre qui tient la pierre magique. Vert. Tu l'as trouvé! Amanda s'exclame en joie. Elle sort ses jambes du pile et donne Chloé une grosse câlin. Une minute qui reste. On gaspille du temps. On donne à qui cette pierre? Chloé dit en donnant Amanda la pierre. Les deux filles regardent le téléphone de Amanda quand elle reçoit un message indiquant la signification de ces vers, le nom de la pierre. Chloé Vert. Écrit le message. Les deux filles se regardent, prennent un moment et puis reçoivent un autre message. Reviens dans l'immeuble pour trouver où ta pierre magique doit aller pour sauver Paris. Les deux filles arrivent devant l'immeuble et trouvent une sorte de boîte. Au-dessus la boîte était coupée une forme d'une pierre sur la boîte. Tic, tic, tic. Les deux se regardent et puis mettent la pierre où c'était indiqué pour ne plus avoir de problème de pierre. Cette boîte commence à faire un son vraiment étrange, avec une lumière miraculeuse qui sort du pierre. Cette lumière va jusqu'au ciel et couvre le soleil. Les filles ferment leurs yeux à cause du luminaire très brillant. Après un moment, ils reçoivent un dernier message. Bravo! Tu as réussi ta mission de sauver toute Paris. De ta mère Charlotte vers. Bonjour Chloé, dit la petite messagère vocale. Les filles sont en choc.
Mais plus Chloé, car c'est sa mère qui a causé tout ce trouble. Chloé trouve la destination de sa mère pour voir où elle est allée. Quand elle a menti sur son travail urgent, juste comme elle pense. Sa mère n'est pas en Paris. Elle est dans un autre pays en train de faire d'autres choses pendant que Paris est en danger à cause d'elle. Chloé est furieuse, mais ça fait du sens que sa mère est la raison du trouble. Elle arrête Chloé de voir Amanda parce que sans Chloé, Amanda aurait des difficultés à faire la tâche et Paris sera en grave danger. La pierre vert a les initiales de Chloé et il a trouvé le site sur la site de sa mère. Tout commence à faire du sens, mais Chloé n'en pense plus de ça. Paris est en sécurité et ils sont tous les deux plus dans une mission de sauver la ville. Chloé et Amanda, fatiguées, prennent l'autobus pour rentrer à la maison d'Amanda. Chloé est là pour la nuit, incertaine de la sécurité à la maison après de ce qui vient d'arriver. La journée suivante, les deux filles se promettent de ne pas parler à personne de l'incident. Alors qu'elles allaient à l'école, c'est durant son cours de maths qu'Amanda reçoit un autre message. C'est anonyme. Elle veut l'ouvrir, mais elle n'a pas de chance car sa professeure le prend dans son main. Pour le reste de la journée, elle ne regarde pas son téléphone. Qui sait ce qui est écrit dans ce message? Ding! Nouveau message.